Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à comprendre le raisonnement par récurrence. Alors le comprendre, ça veut dire déjà comprendre dans quel type de question on doit l'utiliser, et puis c'est également comment on fait pour répondre à des questions qui nécessitent d'utiliser le raisonnement par récurrence. Alors déjà, le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement au même titre que des raisonnements que vous connaissez déjà et que vous utilisez, comme le raisonnement par déduction, le raisonnement par équivalence, le raisonnement par l'absurde. Donc c'est un raisonnement, c'est-à-dire que c'est un processus de pensée que vous allez écrire et qui va vous permettre de démontrer quelque chose. Alors de démontrer quelque chose, justement, de démontrer quoi? Quel type de propriété? Eh bien le raisonnement par récurrence, on s'en sert pour démontrer des propriétés qui dépendent d'un entier n. Alors j'ai donné quelques exemples ici. Par exemple, le raisonnement par récurrence s'utilise pour démontrer que pour une suite géométrique un, eh bien l'expression explicite de cette suite, c'est un égale u0 fois q puissance n. On voit qu'il y a un petit n qui apparaît ici et que c'est une propriété qui dépend de cet entier n et qu'on va donc devoir démontrer grâce au raisonnement par récurrence. Il y a cette propriété-là aussi, cette proposition-là, la somme de tous les entiers consécutifs jusqu'à n, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. jusqu'à n, eh bien, ça peut s'écrire de cette façon-là, beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié. N fois n plus 1 sur 2, c'est une propriété qu'on va aussi pouvoir démontrer grâce à un raisonnement par récurrence. Les raisonnements par récurrence permettent donc de démontrer que des propriétés qu'on peut appeler Pn, P comme propriété et n parce qu'elles sont indexées, elles dépendent d'un entier n, et bien que ces propriétés sont vraies pour tout n entier naturel. Alors, pourquoi on a besoin d'un raisonnement par récurrence? Parce que si on a par exemple une propriété qu'on voudrait démontrer, comme celle-ci, qui dépend d'un entier n, ben on peut vérifier qu'elle est vraie pour n égale 0, on peut vérifier qu'elle est vraie pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3, mais au bout d'un moment on en a un peu marre parce que c'est très long et que si on veut le vérifier pour tout entier naturel, il faudrait qu'on aille jusqu'à 150 milliards de milliards de milliards, etc. Puis en fait on ne s'arrête jamais parce que grand N, eh bien, il n'est pas fini. C'est-à-dire que il y aura toujours un nombre entier plus grand que celui auquel vous vous êtes arrêté. Donc c'est sans fin ce truc-là, on ne va pas pouvoir y arriver comme ça. Alors le raisonnement par récurrence est là pour nous sauver. À quoi il ressemble cet axiome de récurrence? Parce que c'est un axiome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se démontre pas, qui rentre dans ce qu'on peut appeler finalement l'ensemble des postulats des mathématiques, sur lesquels il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde est d'accord pour dire ok, ça marche. Alors cet axiome, il marche de la manière suivante. Pour démontrer qu'une propriété Pn est vraie pour tout n entier naturel, c'est en deux étapes. La première étape, c'est de montrer que P0 est vrai. Et on appelle cette étape l'initialisation. I comme initial, initialisation. Et la deuxième étape, eh bien, c'est de montrer que si la propriété, elle est vraie pour un certain entier n, alors, flèche d'implication, alors, elle sera vraie au rang suivant, c'est-à-dire pour l'entier n plus 1. Cette étape, qui est souvent largement plus complexe que celle-ci, s'appelle l'hérédité. Je mets un H comme hérédité. Si on réussit à démontrer, pour une propriété Pn, qu'elle est initialisée et qu'elle est héréditaire, alors on pourra en déduire que cette propriété, elle est vraie pour tout n, entier naturel. Bien évidemment, regardez, si votre propriété, vous l'avez initialisée, c'est-à-dire vous avez vérifié qu'elle est vraie au rang 0. Ok. Et si dans un second temps, vous avez réussi à prouver que si il existe un entier pour lequel elle est vraie, alors la propriété est vraie au rang suivant. Eh bien, ce principe d'hérédité, vous pouvez l'appliquer finalement au rang 0 pour lequel vous avez réussi à prouver que la propriété est vraie. En appliquant ceci au rang 0, ça nous donne que P1 est vrai. Mais si vous réappliquez ensuite ce principe d'hérédité au rang 1, puisque vous venez de prouver que la propriété est vraie au rang 1, alors elle sera vraie au rang 2, et puis elle sera vraie au rang 3, et puis elle sera vraie au rang 4, au rang 5, au rang 6. Bref, elle sera vraie
pour tout n entier naturel, puisqu'elle sera vraie de proche en proche. Alors vous pourrez en déduire que la propriété est vraie pour tout n. Ce principe de récurrence, ce raisonnement par récurrence, eh bien on peut l'illustrer par des dominos. Regardez ces magnifiques dominos que je vous ai dessinés. Alors c'est pas le jeu domino traditionnel où on joue contre voilà, plusieurs, et puis celui qui a un double 6, il peut avancer, etc. Non, c'est le jeu des dominos, vous savez, quand vous les posez sur un plan, et vous les posez pas n'importe comment, vous les posez de manière à ce que quand vous allez en faire tomber un, ça va faire tomber le suivant, puis encore le suivant, puis le suivant, et puis ça donne lieu à des gigantesques trucs incroyables. Je crois qu'il y a des émissions télé là-dessus où ça dure des heures. Voilà. Alors, c'est quoi le rapport avec la récurrence ? Le rapport avec la récurrence, il est justement sur la possibilité de faire tomber tous les dominos. Quand vous placez vos dominos là, correctement, là, bien espacés pour qu'ils tombent tous, eh bien, vous avez besoin des deux propriétés de la récurrence pour que ça fonctionne. Vous avez bien évidemment besoin d'avoir l'initialisation, c'est-à-dire que votre premier domino, il tombe. Parce que si votre premier domino, celui que j'ai appelé le domino numéro 0, s'il ne tombe pas, si vous ne le faites pas tomber, alors il n'y en a aucun qui tombe, bien sûr, il n'y en a aucun qui tombe. Et même si vous les avez très correctement espacés, il faut que le premier tombe. C'est une nécessité. Et il faut aussi qu'il y ait une notion d'hérédité sur vos dominos. Parce que si vous faites tomber le premier, et puis même le deuxième, puis même le troisième, s'il commence à bien tomber correctement, mais que quelque part dans votre construction, eh bien, on n'a pas d'hérédité, c'est-à-dire que un domino ne fait pas tomber le suivant. Eh bien alors votre processus, il va s'arrêter. Et donc, tous vos dominos ne seront pas tombés parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête et que du coup, votre propriété n'est pas vraie pour tout n. Les dominos ne tombent pas pour tout n. Donc, il faut, là aussi, dans vos dominos, que vous vous assuriez qu'on ait vraiment bien le même espacement partout. C'est-à-dire que, finalement, quand un domino tombe, n'importe où, ici, le énième domino tombe, alors le n plus 1e tombe aussi. Et c'est ça le principe d'hérédité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se reproduire d'un terme à l'autre, d'un rang au rang suivant. Où qu'on soit, au deuxième domino, au huitième domino, au 2583e domino, eh bien, ça va entraîner la chute du domino suivant. Donc vous voyez que la récurrence, c'est comme des dominos. Il faut que ce soit initialisé, et puis il faut que ce soit héréditaire. Si vous réussissez à prouver ces deux choses, dans cet ordre-là, on a coutume de le faire dans cet ordre-là, et bien alors vous aurez réussi à prouver que votre propriété, elle est vraie pour tout n. Juste un petit cas particulier, parfois on a besoin du raisonnement par récurrence pour démontrer que des propriétés sont vraies, mais pas forcément pour tout n, mais sur des parties un petit peu plus restreintes que grand n, par exemple sur n étoiles. Ou bien on veut prouver que des propriétés sont vraies pour tout n supérieur ou égal à 7, pour tout n supérieur ou égal à 3. On a bien sûr encore besoin du raisonnement par récurrence. La seule chose qui va changer, c'est l'initialisation, qui ne se fera pas forcément au rang 0, mais qui se fera à partir du rang donc 3 ou 4 ou 7. Il y a des propriétés qui sont vraies pour tout n supérieur ou égal à 4. Eh bien, on commence l'initialisation à P4, et puis ensuite, dans un second temps, là par contre, on en aura toujours besoin, parce que c'est ce principe qui va vous faire aller jusqu'à l'infini, c'est l'hérédité. Dernière remarque, il va falloir peu à peu prendre donc l'habitude de voir quand il y aura des questions du type montrer que un est supérieur à 3 pour tout n appartenant à grand n, avoir le réflexe de dire ah ok, ça c'est une question où je dois faire un raisonnement par récurrence. Parce qu'il y a écrit que je dois prouver quelque chose pour tout n, alors ça sent la récurrence. Ça va être votre réflexe désormais. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des exceptions, il ne faut pas être bête quand même. Si je vous dis de démontrer que pour tout n appartenant à grand n, n carré est positif, eh bien ne vous lancez pas tout de même dans un raisonnement par récurrence. Vous savez qu'un carré est positif, donc n carré c'est positif pour tout n. On n'a pas besoin d'un raisonnement par récurrence. Donc il y a des exceptions comme ça, ou bien sûr ce que vous savez très bien faire depuis un certain temps,
ça reste valable. Par contre, il y a de grandes chances que dans des questions de bac ou des questions de terminale, quand il y a des questions, une question entière sur la démonstration d'une propriété, ça sent la récurrence. Dans une prochaine vidéo, on travaillera sur des exemples.